cœur de nos métros, de nos trains, il y a un système complètement invisible qui veille sur des millions de trajets, chaque jour. En fait, c'est une sorte de conversation numérique non-stop qui nous protège du chaos. Allez, on va plonger ensemble dans cet univers fascinant, celui du CBTC, le contrôle des trains basé sur les communications. Sérieusement, on peut se poser la question, non? Comment ça se fait qu'un monstre de 400 tonnes ne rentre pas dans le train juste devant lui? La réponse, eh bien, elle est loin d'être simple. Ce n'est pas juste une histoire de feux rouges et verts. Non, non. Imaginez plutôt un balai. Un balai de machines gigantesques, lancées à pleine vitesse, qui doivent être coordonnées à la milliseconde près. L'enjeu est juste énorme. C'est exactement ça en fait. C'est une conversation. Un dialogue numérique constant, ultra rapide, entre chaque train et les rails si on veut. Et dans cette conversation, la moindre erreur, le moindre bug, ce n'est juste pas une option. Alors, voyons un peu comment ce fameux balai digital nous évite le chaos total. Ok, alors pour comprendre comment tout ça fonctionne, il faut commencer par la base. Avant même de parler d'informatique et de technologie de pointe, il y a la signalisation ferroviaire. Il faut y penser non pas comme à de simples feux de circulation, mais plutôt comme au vrai cerveau de tout le réseau. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est un système de communication. L'idée, c'est d'échanger des infos entre les trains et les équipements sur la voie. Pourquoi? Pour gérer le trafic et s'assurer que tout le monde roule en sécurité et de manière efficace. C'est vraiment la fondation, la pierre angulaire sur laquelle on va tout construire. Et cette fondation, elle a bien évolué. Au début, les systèmes étaient assez rigides. Ingénieux, oui, mais rigides. Mais la technologie a fait un bond de géant. On est passé de ce qu'on appelait des blocs fixes à des bulles de sécurité beaucoup plus dynamiques. On va voir ce que ça veut dire. Alors là, c'est vraiment le jour et la nuit. Imaginez le système à canton fixe, l'ancienne méthode. La voie est découpée en sections, en blocs. Règle numéro 1, un seul train par bloc. Point. C'est sûr, bien sûr, mais ce n'est pas très efficace, on perd plein de place. Et puis, il y a la nouvelle méthode, le canton mobile. Là, on oublie les blocs. Chaque train a sa propre bulle de sécurité personnelle qui le suit partout. Cette bulle se déplace avec lui. Et ça change tout. Ça permet de faire rouler les trains beaucoup plus près les uns des autres, en toute sécurité, et donc d'augmenter énormément la capacité de la ligne. Et comment on fait pour gérer cette bulle? Eh bien, c'est là qu'intervient le fameux CBTC. C'est la technologie qui rend tout ça possible. C'est le système qui donne vie à cette idée de bulle mobile. En clair, c'est un système qui sait en permanence et avec une précision folle où se trouve chaque train. Comment? Grâce à un flux de données constant. Aujourd'hui, c'est la référence. Bon, maintenant qu'on a les bases, rentrons un peu dans le concret. Cette conversation constante, elle ressemble à quoi exactement? Comment le CBTC fait pour nous garder en sécurité seconde par seconde? Alors tout est basé sur une boucle de communication qui ne s'arrête jamais. C'est comme un dialogue incessant. D'un côté, le train qui dit en permanence « Salut, je suis exactement ici et je roule à cette vitesse ». De l'autre, le système au sol qui écoute et qui répond instantanément. Reçu, tu as le droit d'aller jusqu'à ce point-là, pas plus loin, en toute sécurité. Et cette autorisation, elle est récalculée en continu, ce qui permet au train d'ajuster sa vitesse tout seul, en douceur, pour toujours rester à bonne distance de celui de devant. Et forcément, une technologie aussi précise, ça ouvre la porte à quoi? À l'automatisation, bien sûr. Grâce au CBTC, on peut avoir différents niveaux. Ça va du niveau 1, où le conducteur fait tout, jusqu'au niveau 4, le métro 100% automatique, sans personne à bord pour conduire. Et si on peut faire ça en toute confiance, c'est uniquement grâce à la précision chirurgicale du CBTC. C'est impressionnant, c'est vrai. Mais attention, cette technologie ne sort pas de nulle part. Derrière les algorithmes, derrière chaque circuit, il y a des gens, des ingénieurs en signalisation. Et on va le voir, sur leurs épaules repose une responsabilité absolument colossale. Leur boulot, c'est bien plus que de dessiner des plans. Ils doivent concevoir des systèmes qui ne peuvent pas tomber en panne de manière dangereuse. Ils doivent penser à tous les risques possibles et imaginables. Ils gèrent la santé du matériel sur des dizaines d'années. Et bien sûr, ils s'assurent que tout respecte des normes de sécurité ultra strictes. Leur but final, il est simple et non négociable, la sécurité absolue. Cette citation, elle est parfaite, elle résume tout. Le système est pensé dès le départ pour être paranoïaque en quelque sorte. Il est conçu pour que la moindre défaillance le mette automatiquement en sécurité. L'idée, c'est que même si un humain fait une erreur, le système lui-même l'en empêchera. C'est le garde-fou ultime. Et ce principe, ça a un nom. C'est le design fail-safe, la conception à sécurité intégrée. C'est vraiment le dogme, la règle d'or de tout le monde ferroviaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de problème, de doute, de panne, le système bascule toujours dans l'état le plus sûr possible. Un exemple tout bête. Un feu de signalisation qui tombe en panne ne passera jamais au vert par accident. Jamais. Il passera au rouge. C'est une loi d'airain. Évidemment, tout n'est pas rose. Une technologie aussi complexe, aussi connectée, ça vient avec son lot de défis. Le CBTC, c'est génial, ça apporte des avantages incroyables, mais ça crée aussi de nouveaux risques qu'il faut absolument maîtriser. Alors, mettons ça sur la balance. D'un côté, les plus.
Plus de trains sur les lignes, une sécurité, une fiabilité au top, et même des économies d'énergie. C'est énorme. Mais de l'autre côté, les moins. Tout repose sur la communication, donc si elle est coupée, c'est un problème. La cybersécurité devient un enjeu critique, on l'imagine bien. Et puis, soyons honnêtes, installer tout ça, ça coûte une fortune. C'est tout un équilibre à trouver. Mais malgré ces défis, il faut être clair. Cette technologie, elle a largement fait ses preuves. On parle de plus de 200 projets dans le monde entier. Et ça va de la petite navette d'aéroport jusqu'aux métros les plus denses du monde, comme à Londres, New York ou Singapour. Le CBTC, ce n'est plus le futur, c'est devenu le standard pour tout transport urbain qui se veut performant. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question cruciale pour l'avenir. On a de plus en plus besoin de transports en commun, c'est une évidence. Le CBTC, c'est la solution pour rendre nos réseaux plus performants. Mais l'installer, surtout sur de vieilles lignes, c'est un chantier colossal. La vraie question, c'est donc, est-ce qu'on va être capable de moderniser ces réseaux invisibles assez vite pour suivre le rythme? C'est tout l'enjeu des années à venir.